Donc, pourriez-vous Oui. nous parler des TSA? Hey, grosse question, hein? Les TSA, là, c'est des élèves qu'on appelait autrefois autistes ou TED. C'est assez large, le trouble du spectre autistique. Ça part. En fait, chacun a des caractéristiques différentes. Okay? Souvent, on va avoir dans l'idée quelqu'un qui est plus dans sa bulle, qui est plus renfermé, qui n'a pas d'interaction sociale, alors que l'autiste. Et écoute, ça parle, ils jasent avec les autres, etc. Bon, on a plusieurs profils. En plus de ça, souvent, il y a, on dit comorbidité. Donc, il y a d'autres troubles associés. Donc, mettons un TDAH en même temps, une déficience intellectuelle. Donc, il peut y avoir d'autres troubles associés, des troubles d'apprentissage, des choses comme ça, qui fait que ça nous fait un éventail très, très large de profils. Donc, oui, il y a des élèves qui parlent moins, qui vont être un petit peu plus, comme on dit, un peu plus dans leur bulle, qui aiment moins les interactions sociales, qui sont moins à l'aise. Les élèves vont être plus sensibles des fois au bruit, à la lumière, alors qu'il y en a d'autres qu'on le voit beaucoup moins, qui vont être très verbomoteurs, qui vont parler beaucoup, qui vont chercher des interactions sociales, qui vont être parfois malhabiles avec les autres. Ils aiment interagir, mais ils se prennent un petit peu tout croche, donc ils ne savent pas trop comment entrer en contact. Portrait type d'un élève TSA parce qu'ils sont très différents. Le degré de fonctionnement aussi est différent. Ici, à la Polyvalente, on a notre classe spécialisée pour laquelle je travaille. Donc, la classe où on a des élèves qui sont bien fonctionnels, mais qui ont besoin d'un encadrement très soutenu. On a aussi le service TSA, c'est des élèves qui sont intégrés dans les classes régulières, mais qui ont comme un petit service en à côté pour soutenir. Puis, il y a des élèves qui ont des TSA, mais qui n'ont pas nécessairement besoin de service, qui fonctionnent très bien. Et il y en a d'autres à l'autre extrême qui ont des difficultés qui ne peuvent pas être dans une école régulière, même avec service très soutenu. Donc, on a un très grand... Parfait. Et est-ce qu'un TSA est considéré comme étant un handicap mental? On dit EHDA, donc élèves handicapés avec des difficultés d'adaptation. Il y en a certains qui ont justement une déficience intellectuelle en même temps. Souvent, ceux qui vont être à la Polyvalente ici, ça va être léger habituellement. Donc, une déficience intellectuelle légère. Mais c'est sûr qu'on remarque quand même une différence avec les élèves réguliers. C'est considéré handicap, mais en même temps, il me semble que je suis mal à l'aise de dire que c'est des élèves handicapés en tant que tels. Mais ça peut rentrer dans la catégorie. Et vous, c'est quoi votre rôle? Comment faites-vous pour travailler avec les TSA? Moi, je suis la psychoéducatrice. Je suis là 2 jours semaine en support à la classe. C'est sûr que, moi, je fais des rencontres individuelles. Donc, mes outils et tout ça, des fois, parce qu'avec ces élèves-là, ils ont une autre manière de penser. Leur cerveau fonctionne différemment que le nôtre. Okay? Donc, à la naissance, là, leur cerveau est vraiment basé différemment que le nôtre. Donc, quand on leur explique quelque chose, par exemple, on met un support visuel. Donc, c'est vraiment une autre manière d'intervenir qu'avec des élèves réguliers. Faut leur expliquer des situations sociales. Comme je te dis, des fois, ils sont malhabiles. Fait que là, on les prend en individuel, puis on leur explique, regarde, quand un tel te dit ça, voici ce que ça veut dire. Faut des fois décortiquer des situations. Donc, je travaille en individuel. Je travaille aussi avec l'enseignante et la TES. Donc, je fais du support. Des fois, je vais observer en classe. Un élève, c'est difficile, on ne sait pas pourquoi. On va aller chercher, pourquoi. Là, je me rends compte telle affaire, on va faire des modifications. Et je les accompagne, elles aussi, dans le fond, quand ils ont des besoins, des choses comme ça. Rôle conseil qu'on appelle. Donc, Et en société, est-ce que vous trouvez que les TSA sont bien accueillis? Ça dépend. Il y a encore beaucoup de stéréotypes. Comme je te disais tantôt, ils disent ils sont dans leur bulle, ils n'interagissent pas avec les autres, ils parlent pas. C'est pas ça du tout. Il y en a qui vont être comme ça, mais pas d'autres. Mais souvent, le portrait que les gens vont avoir, c'est ça. Donc, il y a encore des stéréotypes beaucoup à défaire. Ils sont de plus en plus bien vus. Il paraît qu'au Québec, on a dans les meilleurs systèmes pour intégrer les élèves TSA dans le monde. Wow. Donc, les services se développent de plus en plus. Mais c'est sûr qu'il y a encore du chemin à faire. Là. Souvent, ou des fois, comme ça paraît pas dans le visage, des fois, il y a certains, des élèves, des personnes qui sont handicapées, là, il te manque un bras, c'est clair qu'il te manque un bras. Là. Tandis qu'un TSA, ton cerveau fonctionne différemment, mais ça paraît pas dans ton visage. Donc, un enfant peut faire une crise au magasin, c'est l'exemple typique, puis là, ils vont dire, ton enfant est mal élevé, il est pas mal élevé, il est autiste, il y a quelque chose qui le dérange, ça va pas bien, puis on va l'outiller. Donc, Et en tant que psychoéducatrice, comment faites-vous pour défaire les stéréotypes de portrait typique de l'autiste? Là, on avait le mois de l'autisme qui vient de passer. Et là, il y a beaucoup de sensibilisation, de prévention. Nous, on peut participer avec ça. Il y a des petites activités en classe, des choses comme ça.
Et puis c'est sûr que en travaillant avec nos partenaires, en travaillant avec les autres personnes de l'école, en parlant un petit peu, parce que des fois c'est un peu, c'est ça, les gens ne savent pas trop. Nous, on est dans notre petit coin, hein, le monde ne savent pas qu'on existe. Donc, d'en parler un peu dans l'école et tout ça, il y a peut-être d'autres projets pour justement sensibiliser les enseignants, les TES et tout ça à notre réalité. Parfait. Et une fois sortis de l'école, comment est-ce que les TSE font pour s'adapter sans votre aide? C'est une bonne question. En fait, on est en plein là-dedans. Donc, c'est sûr que, tout dépendant des TSA, bien sûr. Il y en a qui vont être super fonctionnels, qui vont être travaillés. Ils vont eux-mêmes avoir des outils, quelques petites adaptations, tout va bien. Si je prends le cas de nos élèves à nous, ils vont avoir besoin d'un petit peu plus d'adaptation quand ils vont être dans le milieu du travail. Ils ne pourront pas avoir nécessairement accès à tous les types d'emplois. Donc, c'est sûr que nous, on est vraiment là-dedans en ce moment, le projet de dire, bon, après le secondaire, qu'est-ce qui s'en vient? Donc, on veut peut-être les diriger dans des programmes comme FPT, des choses comme ça. Et on va graduellement baisser, parce que là, ici, on a beaucoup de services. On a un local d'apaisement, on a une TES temps plein en classe, on a coin repos, on a plein de choses en place. Et on va essayer graduellement de leur enlever ça, qu'ils se trouvent des moyens propres à eux qu'ils vont pouvoir remettre en place dans un milieu de travail. Donc, de dire, ma pause, je ne la prends plus dans la salle d'apaisement sans stimuli, je vais la prendre de côté, quelque part dans un coin, je vais demander 5 minutes, je vais me fermer les yeux, moucher les oreilles ou quelque chose comme ça. Donc, on essaye de... Mais on est vraiment là-dedans, c'est encore en train de développer pour qu'ils puissent transposer ça dans leur milieu de travail. Et vous avez parlé du programme FTP? FPT. FPT? Oui. C'est quoi? Formation préparatoire au travail, c'est accessible à FPT, qui est un programme qui fait des stages. Donc, on mise beaucoup sur... parce qu'en plus, c'est des stages accompagnés. Donc, là, ils vont avoir, par exemple, une TS qui va les accompagner dans leur stage. Ils vont parler avec l'employeur, tout ça, faire les... La salle d'apaisement, c'est dans la salle